Oui. Pourquoi j'ai du mal à mettre des priorités dans ma vie? Tu vois? Pourquoi je m'éparpille un peu partout? Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Mhm. Elle est bien celle-là, non? Oui, c'est bien aussi, oui. Mais tous les deux et les autres questions, c'est pour avancer dans le chemin spirituel Mhm. et d'avoir le feedback de savoir qu'est-ce qui se passe Ben oui. en moi. En moi. Mhm. C'est très important. Comme hier, on a parlé, il y a des blocages qui viennent des traumas de ma jeunesse. Mhm. Un autre trauma, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé. Et pour ça, j'ai dit à moi-même, oh, il y a quelque chose qui s'est passé pour que je ne me souviens pas les rêves. Je n'ai pas Alors, cette information. ouais. Alexis, tu veux dire Ouais. quelque chose ou pas là-dessus? Ah ben non, Alexis, il me laisse faire. J'avais oublié qu'il me laissait faire. Euh, hein? Alors, non, le micro est fermé. Oh, je crois. Ah, allô? Oui. Ah voilà, c'est mieux. Coucou, Michael. Coucou. Coucou, Alexandre. Non, ça c'est, ja, oui, c'est Alexandre. Alexis, c'est pareil. On Alexis, est un. oui, ouais, un, oui. On est tous un. Mais... Alors, repose ta question. Alexis, tu avais une bonne question, je trouve. Oui, pourquoi je veux me souvenir de mes rêves? J'ai déjà dit ça implicitement pour avoir des messages de mon inconscience qui me guident dans mon chemin de avancer dans mon voyage spirituel. Hmm. Et tu sais, très souvent, les rêves, c'est... comment dire? C'est de l'astral, tu sais, ça sert comme à rien. Que- Tu vois? Des fois, moi, dans mes rêves, j'ai des trucs qui me viennent et qui sont pas du tout Ouais. alignés, qui me disent de faire des choses que... Enfin, quand je reçois le message, je fais pas confiance à ça. Hmm. Je préfère revenir voilà, à maintenant, en me plaçant dans mon cœur et de Oui. voir ce qui vient maintenant, Hmm. sans essayer de Dans me mon rappeler cœur, mes rêves, etc. dans mon cœur maintenant, je sens une certaine tristesse et une certaine, comment je dois me nommer ça, une certaine Nostalgie. pression Mhm. de vouloir quelque chose, mais je sais pas Hmm. exactement le pourquoi. Et nostalgie. Ouais. Oui, peut-être ça. Quand j'ai été très petit, j'avais des beaux rêves. J'ai volé, j'ai été dans des endroits super, des Mhm. choses comme ça, quoi. Okay. C'était vraiment amusant Hmm. de sentir. J'ai eu aussi une fois un rêve qui c'était Alors, génial. oui. Attends, stop. Ouais, stop. Ouais. Alexis, c'est très important ce qu'il a dit, c'est très chouette. C'est vraiment la vraie question. Alors, je peux dire un truc, Alexis, ou tu voulais terminer? Non, parce que j'ai plein de trucs qui arrivent. Alexis? Vas-y. Ok. J'avais besoin de comprendre qu'il n'y a pas de rêve, d'accord? Ça, c'est un Ouais, concept à la noix. Non, ce qu'il y a, c'est bah, des... Alors, laisse-moi parler, ne m'interromps pas. C'est des univers parallèles que je mhm, capte, c'est des vies parallèles que je capte. Et quand je me réveille le matin, je dis j'ai rêvé. C'est pas un rêve, c'est accéder à une réalité parallèle. En vérité, il n'y a pas de ok, rêve, il y a que des vies parallèles que nous pouvons capter. D'accord? ok, Ensuite, j'avais besoin de voir que si je ne me rappelle pas de mes rêves, c'est parce que je suis déjà tellement perché que j'ai besoin de m'ancrer et de m'occuper de ma vie là et de m'incarner dans cette vie. Et donc, c'est fait exprès que je sois pas trop perturbé par les vies d'à côté. Tu sens, ok. il y a une émotion. Tu sens l'émotion? Oui, Voilà. c'est ça. Ensuite, pourquoi je suis pas focus dans cette vie-là? Pourquoi je m'occupe? Si je veux une connexion à l'invisible, c'est pas dans les rêves, c'est dans les méditations que je vais la trouver. Ok, Ok? oui. Je monte en vibration, je vais dans mon cœur. Voilà. Deuxième point, ou troisième point, pourquoi je ne suis pas focus? Pourquoi j'ai du mal à faire le tri? Tu vois, quand je suis chez toi, c'est un peu éparpillé dans tous les sens, c'est un peu le bazar. Et si j'allais dans mon cœur pour me focaliser sur l'essentiel? Quel est l'essentiel dans ma vie d'humain? Et là, c'est pour tout le groupe. Mes besoins humains. Ça a l'air bête comme ça, mais Ouais, pourquoi je ne ouais. m'occupe pas de mes besoins humains? Et nous avons vu hier, malgré les problèmes de fuite,
j'ai besoin d'affection, de tendresse et d'amour. Ouh, Ouais. je pleure. Oui, oui. Comme certaines dames qui sont ici d'ailleurs. Hein. Je ne donnerai pas des noms. Bon, elles se reconnaîtront. Et du coup, bah oui, il y a des systèmes de fuite qui ne veulent pas que je voie mes besoins humains. Bon, bah ça alors. Et on il raconte toujours la même chose. Alexandre, il fait chier à force. Hein. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ah, si j'écoutais mes besoins humains, et si je pouvais nourrir ces besoins humains, peut-être que je serais plus heureux et que j'aurais moins la tristesse et la nostalgie que j'ai dans le fond du cœur, là. Comment tu te sens avec ça, Michael? Oui, oui. Tu vois? Oui, je comprends et je le sens. Ouais, je pleure à l'intérieur. Du coup, Bah oui, tout à fait, tout à et fait. plutôt que de me dire que ça n'existe pas une femme capable de m'aimer et d'être amoureuse de moi, je vais me dire, je change de positionnement, je vais depuis l'être, je suis ce que je suis, je rayonne, je m'exprime, là, comme tu le fais, tu passes dans l'émission, je rencontre des gens dans des stages, pas que le nôtre, mais tous les stages spirituels de cet été, il y en a partout en France, dans les centres de méditation, de yoga, de tai chi, de qigong, dans tous les trucs où il y a des personnes qui s'intéressent peut-être à tes sujets, tu vois, d'éveil, de femmes sacrées, etc. Et je laisse le hasard faire son boulot, quoi. Comment ça marche? Ah, je vais faire une révélation là. Comment ça marche? L'univers, ok? Bah, vous allez à l'intérieur de vous, d'accord? Et vous dites, tiens, j'ai besoin, je sais pas moi, d'affection, de tendresse. Vous le trouvez à l'intérieur de vous et vous le nourrissez. Vous dites, ah, j'ai un besoin. Et ensuite, vous l'accueillez, vous acceptez que ça soit possible d'avoir ce besoin-là. Et puis vous dites, tiens, bon, bah, il y a un besoin là, ça serait bien de répondre au besoin, quoi. Tu vois? Comme par exemple, des fois, votre ventre, il vous dit, j'ai faim, bah, vous allez manger. Il y a le corps qui dit, bah, j'ai envie d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes. Et pourquoi, quand le corps, il vous dit, j'ai besoin d'amour, d'affection et de tendresse, bah, vous faites pas le nécessaire? C'est quoi ce truc? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. C'est un besoin. Un besoin de mammifère, d'ailleurs. C'est un besoin très humain, très, très animal, très mammifère. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de... Biologique, c'est mammifère, c'est biologique. C'est que la société qui est dans le déni de vos besoins, en fait. Hein, parce que... Il y a pas de raison, tu vois? Et du coup, plutôt que de me poser des questions à la noix des rêves et de je sais pas quoi, ou des trucs spirituels, toujours à la noix, pour être poli, eh ben, je vais dans la vraie vie, je m'occupe des besoins du corps. Le corps. Je sors de la tête, je vais dans le corps, liste des besoins du corps. Peut-être qu'il a besoin de bouger, il a besoin de danser. C'était très bien de danser aujourd'hui. Dans notre atelier. T'as fait l'atelier d'aujourd'hui, non? Peut-être le 17 non. Eh ben, je t'invite dimanche prochain à le faire, 15h. Et puis, je deviens naturel. Ça veut dire quoi? Bah, je me concentre sur le cœur, j'écoute tous les besoins humains, et puis bah, je liste les besoins et je m'occupe de chaque besoin. Et je sors de la tête du mental qui rajoute plein de trucs. Il faut 3 maisons, 4 femmes et 2 chiens. Non, c'est pas ça. non, c'est pas ça, c'est le mental, ça, qui rajoute des trucs. Non. C'est beaucoup plus simple, en fait. De quoi j'ai besoin. En vrai. Et vous allez voir que vous allez, en général, la plupart d'entre nous, nous occupons des faux besoins et pas des vrais. Et ça coûte très cher, en plus. Ça coûte très cher, ça sert à rien. Et si vous nourrissez les vrais besoins, vous allez aller vers le bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est assez simple. C'est quand vous avez nourri vos besoins. Tu vois, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment la joie. Ça donne la joie, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Hein. Et si vous avez répondu à tous vos besoins, bah, ça va être compliqué de ne pas être heureux et heureuse. Hein. Tu es d'accord? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux, heureuse? Bah, c'est parce qu'il y a des besoins, vous ne les écoutez pas. C'est tout con. C'est ça. Alors évidemment, le corps, il n'est pas content, il va vous le faire comprendre. Ça crée des maladies des fois. Enfin, c'est simple, c'est une simplicité. Je me libère. Ça vibre. Mais oui, je me libère. Oui, j'ai vu hier, tu étais très sensible. C'est pour ça, c'est bien que tu reviennes. Je me libère des programmes qui veulent pas que je voie mes vrais besoins. Je me libère.
Je me libère. Je me libère des programmes qui me font acheter plein de trucs dont j'ai pas besoin. Je me libère. Je Je veux me faire des libère. économies. Tiens, on était sur le budget tout à l'heure. Je me libère de tous les programmes qui me font acheter des trucs dont je n'ai pas besoin. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui me font prendre des addictions. Je me libère. Voilà. Je me libère. C'est pas forcément pour toi, hein, Michael, mais c'est Ouais. pour tout le groupe. Voilà, je me libère en fait des programmes qui nourrissent des faux besoins. Je me libère. Je me libère. Et je vais vous dire un autre secret. La publicité et le monde moderne a inventé un truc génial. Je vais vous dire. Avant, nous avions des besoins très simples. Ok, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Bon. Et puis, ils ont créé, alors j'ai rien contre, hein, mais le marché, l'économie. Et c'est génial. Tout ça, c'est dans la tête, c'est virtuel. Mais une fois que vous avez créé la monnaie qui n'existe pas, en plus, c'est des papiers qui n'existent pas. Hein. Une fois que vous avez créé tout ça, vous avez la possibilité de créer des faux besoins chez les gens. Du coup, ils les achètent et ils vous donnent plein d'argent. C'est magnifique, franchement, cette invention. Ouais. Et comment vous allez faire ça? Par la publicité, évidemment. Vous leur mettez dans la tête qu'ils ont besoin de tel shampoing, de telle voiture, 4 fois plus cher que la voiture normale, de tel type de vêtements, un sac machin truc. Et ils vont gober tout ça, parce que c'est la publicité, parce que avec tous les programmes, ils veulent être dans tel groupe, telle appartenance, enfin, tu vois, toute la publicité habituelle. J'ai mon sac machin, je m'habille comme si. Et du coup, c'est des milliards et des milliards. Et c'est génial parce que vous créez le besoin et vous créez les services et les produits attachés aux faux besoins. Hein, c'est pas des vrais besoins en fait. Besoin d'appartenance, besoin de tous ces milliards de besoins, je ne vais même pas les nommer. Et du coup, les gens, bah, ils s'occupent pas de leurs vrais besoins, d'amour, d'affection, de tendresse, tu vois, le truc de base, quoi. Manger correctement, écouter le corps, faire du sport, tu vois, tous les trucs qui ramènent rien, parce que ça ne rapporte rien, de faire du yoga, du tai chi, du qigong, de manger des produits sains. Alors vraiment, ils ont tout à perdre. Et du coup, vous créez tout un mécanisme qui ramène des milliards et des milliards. Hein. Et puis, bah, c'est génial parce que vous fidélisez les clients. Et puis voilà, il y a toujours un nouveau sac, un nouvel iPhone, un nouveau truc, un nouveau machin. Tout à fait. Ça court. Ça n'a pas du tout le temps de réfléchir un seul instant aux vrais besoins. Des fois, ça part en burn-out quand même. Ça travaille toute sa vie. Et puis, ça meurt. Après, ça se réincarne. Et puis, ça refait pareil. Ça rachète plein de trucs dont ça sert à rien. Et puis, ça meurt. Des fois, ça tombe malade entre-temps, puis ça peut pas durer très longtemps parce que ça coûte cher en énergie. Et puis, au bout de 150 incarnations, ah bah merde, il y a une émission là, Dialogue avec nous. Ils vont foutre un bordel avec leur truc parce qu'ils sont en train de me dire que je passe 90% de ma vie à gagner de l'argent pour acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Et si ils avaient raison? Ah ouais, c'est quand même embêtant ça. Ouais, mais ils sont bien gagnés leur vie. Ça. Tu vois? Et après, tu sais quoi? Ils n'ont pas de quoi aller en stage. Ah bah forcément, parce que vu le nombre de trucs qui servent à rien à acheter, c'est sûr, il n'y a plus d'argent pour les vrais trucs après. C'est quoi les vrais trucs? Ben, j'enlève mes programmes, je m'éveille, je me libère de ce qui m'empêche d'aimer, d'être aimé et d'être dans l'abondance. Et ça, alors ça, tu vois? Non, il n'y a pas d'argent pour ça. Hein. Non mais franchement, où allons-nous? Hein? Il y a une prise de conscience là que quand est-ce que j'investis en moi? Quand est-ce que j'investis dans ma transformation? Je parle bien d'investissement. J'investis 100 € là, mais si ça m'en ramène 10 millions, c'est quand même rentable, non? Oui, tout à fait. Et vu que c'est les programmes qui m'empêchent d'être riche et d'avoir de l'argent, pourquoi je ne commencerais pas déjà par investir dans éliminer les programmes qui m'empêchent d'être riche? C'est un très bon investissement, non? Vous ne trouvez pas? Je suis tout à fait d'accord. Bah, je sais pas, moi. En tout cas, moi, je trouve ça logique. Hein. Je suis informaticien, chef d'entreprise. Moi, je suis dans la logique. Hein. Et je vous dis pas de venir dans nos stages à nous. N'importe quel stage, c'est un bon investissement. À mon avis, n'importe quel stage de développement personnel, d'éveil, de spiritualité, c'est forcément un bon investissement par rapport aux autres trucs, quoi. Tu vois? Je parle pas forcément de nos stages, mais de façon générale, si vous avez envie de vous réaliser, de vous éveiller, de vous déprogrammer,
c'est très positif, hein, sincèrement. Tout à fait. Et d'apprendre à poser les bonnes questions, comme tu m'as dit. Oui, Maintenant. mais c'est ça, j'ai remis un peu les pendules à l'heure là, parce que je sens que, tu vois, poser la bonne Ouais. question, c'est mon métier, mais c'est vrai que c'est difficile. La plupart des gens n'arrivent pas avec la bonne question, hein, ça c'est sûr. Ouais. Parce que Ouais. s'ils avaient la bonne question, bah, ils trouveraient très vite la bonne réponse. Alors en général, ils arrivent avec une mauvaise question. Des fois, ils trouvent la bonne Ouais. réponse, mais la bonne réponse à une mauvaise question, de toute façon, ça ne fait pas avancer tant que ça. Exactement. C'est comme Socrate a dit, quand tu poses la bonne question, la réponse est déjà là. Mais oui, et c'est vrai qu'avec Alexis, Ouais. notre travail, c'est de vous aider à trouver la bonne question. Et évidemment, ça nécessite d'aller dans l'être, d'aller dans le soi, dans l'existence. Et voilà, Ouais. ça implique de sortir des programmes, quoi. Parce que il y a des programmes, des conditionnements qui vous empêchent de voir la bonne question. Parce que Ouais. ces programmes savent très bien que si vous avez la bonne question, vous avez tout de suite la bonne réponse. Ouais. Ouais. Et il y a comme un Voilà. brouillard dans la plupart des gens, un brouillard, j'appelle ça comme ça, qui est généré par des programmes, des conditionnements, appelez ça comme vous voulez. Les chamans appellent ça des implants, moi j'appelle ça plutôt des programmes parce que je suis informaticien, Ouais. des Bien sûr. conditionnements qui vous empêchent de voir la réalité, en fait. C'est tout con. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas l'intérêt des programmes. N'oubliez pas que il y a des forces contraires en chacun d'entre nous qui n'ont pas intérêt à notre éveil. Vraiment, hein. C'est pas dans leur intérêt. Parce qu'elles vont perdre en pouvoir, elles vont arrêter de vous manipuler. C'est comme si, par exemple, les programmes, c'est comme si c'était des programmes qui ont été mis à votre insu et avec des systèmes de défense qui vous empêchent de venir en stage, qui vous empêchent de passer à l'antenne, qui vous empêchent de vous abandonner à l'amour, de faire des méditations, de faire du yoga. Tout ça, c'est des tonnes de programmes qui ne veulent pas que vous retourniez dans l'être, dans l'amour, dans l'existence, dans votre état de Bouddha naturel. Ils ne veulent pas. Voilà. Les programmes, ils voudraient que métro, boulot, dodo, continuer à être un robot, obéir, vous donner votre autorité aux autres. Voilà, c'est ça le truc général de la matrice. Et là, maintenant, avec Internet, c'est foutu. Tout le monde va s'éveiller. En plus, il y a l'IA qui va nous aider. Et donc, voilà, soit vous êtes dans l'air du temps, soit vous restez à résister. Voilà. Mais si vous êtes là dans l'émission, c'est que, évidemment, vous êtes en avance. Vous avez compris. Sinon, vous n'êtes pas dans l'émission, vous êtes déjà dans l'émission d'à côté. Déjà deux jours consécutifs. Voilà. 2 jours. Et bientôt, voilà, on se voit dans le stage. Avec plaisir. Alors là, gratitude. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui viennent d'Anne Lamy qui sont très contentes, comme Sabine qui a fait un témoignage hier, qui était sur l'émission d'hier. T'as vu le témoignage de Sabine là? Oui. Il y a 82 témoignages sur la chaîne YouTube. Et Sabine avait regardé 15 témoignages avant de venir d'ailleurs. Elle a dit, c'est marrant. Et c'est marrant. Bah oui, vous avez le droit de regarder 82 si vous voulez d'ailleurs. Parce que les témoignages, ça donne une idée quand même de ce que vivent les gens ici. Et c'est vraiment bien les témoignages parce que il y a l'énergie de comment la personne a perçu son stage en fait. C'est chouette parce que là, il y a ce que je dis, il y a ce que dit Alexis, mais c'est intéressant d'avoir les idées de ceux qui viennent vivre la colonie de vacances ici, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi comme ce soir, il y a plein de gens qui parlent et ça réveille des émotions, ça met des larmes dans les yeux. D'être en groupe, ça marche, quoi. C'est génial, quoi. Ouais, c'est super. Et comment tu as trouvé alors l'émission d'aujourd'hui? J'ai bien aimé. C'est un peu long. Un peu long, ok. Je suis pas de l'habitude, mais c'est des personnes intéressantes et des questions intéressantes et j'adore la façon que vous savez répondre et poser des questions et d'avancer tout le monde, quoi. C'est ça. Un grand merci pour ça. Grand merci. Gratitude. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et plein d'amour.
Oui, on va conclure l'émission. Merci, Michael. Gros bisous. Plein d'amour pour Michael. Merci et à bientôt. À bientôt. Oui, je t'aime. Plein d'amour, gratitude. Merci, merci. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Je t'aime. Bisous.